Bonjour et bienvenue, chers amis Verseau. On va regarder ensemble quel est le message que la vie veut bien partager avec nous en la matière. Alors, vous avez cette énergie du ralentissement qui est accompagnée par le chevalier de bâton. Donc, soit il y aura un ralentissement qui va venir de l'extérieur sur un projet, une relation, une situation, soit vous précipitez, vous allez peut-être un peu trop vite et la vie va venir mettre un temps d'arrêt à cette avancée, à cette course, me dit-on, parce que peut-être que vous allez un peu plus vite qu'il ne faudrait. Je crois que là, on sent que vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous poser, de réfléchir sur les tenants et les aboutissants de votre situation. Vous avez besoin de réfléchir un peu plus sur la direction que vous allez emprunter, sur la direction que vous voulez impulser à votre vie, que ce soit votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Donc, vous avez certainement cette fougue de ce chevalier de bâton qui a envie d'avancer, qui veut faire, qui veut agir, qui veut passer à l'action. Mais on vous invite avec l'oracle Osho ici à prendre votre temps, à ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà ce qu'on nous dit. Donc prenez le temps de maturer tout ça, de réfléchir sur la situation, sur la direction, parce que je crois que vous allez avoir plusieurs possibilités. Donc, vous allez avoir plusieurs opportunités. Donc, si vous répondez directement oui à quelqu'un ou à une proposition, cela pourra en fait vous limiter dans l'accueil des autres possibilités, dans l'accueil des autres opportunités. Donc, prenez le temps de voir un petit peu ce qui se passe autour de vous. Alors, vous avez le mental et vous avez le 2 de denier. Pendant ce temps-là, en fait, qu'est-ce qu'on va vous demander de faire? Pendant ce temps un petit peu de réflexion, d'attente, de temps d'arrêt, on va vous demander de réfléchir sur ce manque d'équilibre qui s'est créé dans votre vie. Il y a certainement quelque chose qui est en déséquilibre ici, chez vous. Et vous avez besoin de prendre le temps, de poser les choses tranquillement, calmement, afin de trouver un équilibre entre plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, plusieurs personnes. Alors, il pourrait s'agir ici d'une triangulaire, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois qu'il y a bien plusieurs possibilités, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous situez, chers amis Verseau. Donc, prenez le temps de bien envisager toutes les possibilités. Ne précipitez pas votre réponse, ne donnez pas votre réponse le plus rapidement possible. Et si on exige cette rapidité, demandez du temps pour réfléchir, demandez du temps pour penser. Parce que je crois que vous en avez besoin. Réellement, vous en avez besoin. En fait, ça ne vous permettra pas de explorer tout ce que la vie pourrait vous offrir. Alors, de l'insatisfaction. Je crois que ça va pas vous faire plaisir de devoir vous arrêter, de devoir faire cette pause dans la vie, de faire cette pause pour vous, je crois, parce que c'est surtout pour vous que vous avez besoin de la faire. Et cette pause pour vous est source de culpabilité, comme vous pouvez le voir. Je crois que vous allez vous sentir coupable d'exiger, de demander un temps d'arrêt. Vous allez penser que l'autre a besoin de votre réponse immédiatement, que l'autre a besoin de savoir immédiatement, assez rapidement, alors que je crois que ce n'est pas dans votre intérêt. Cette culpabilité ici pourrait être saboteuse, pourrait vous saboter. Parce que ce sentiment de culpabilité que vous pourriez ressentir, en fait, c'est vis-à-vis de l'autre, mais pas vis-à-vis de vous. Vous avez besoin de ce temps. Et même si vous dites non à certaines propositions, ce n'est pas contre les personnes ou contre ceux qui vous les proposent, parce que vous allez avoir peut-être d'autres opportunités bien plus intéressantes. Donc vous n'avez pas à vous culpabiliser et notamment vous n'avez pas à accepter certaines propositions qui ne parlent pas à votre cœur, qui ne font pas vibrer votre cœur, qui ne correspondent pas à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie. Vous avez besoin d'un peu plus de piment dans votre vie. Vous avez besoin d'autre chose, de passion. C'est ce qu'on ressent dans ce chevalier de bâton. Dans ce chevalier de bâton, on sent un besoin de donner une nouvelle impulsion dans sa vie. Parce qu'on estime que sa vie est déséquilibrée, on sent qu'il y a quelque chose qui vous manque ici.
Donc, il y a ce sentiment d'insatisfaction qu'on retrouve dans ce cadre de couple. Mais par culpabilité, par envie de faire plaisir aux autres, par envie de faire plaisir à d'autres personnes que vous-même, vous pourriez répondre oui à une situation sans tenir compte de vos propres sentiments. Et c'est là que vous avez besoin de votre mental. C'est là que vous avez besoin de la réflexion, c'est là que vous avez besoin de ce temps de ralentissement, de ce temps de pause. Parce que ça, votre mental pourra mettre au clair ce sentiment de culpabilité et pourra peut-être vous empêcher de céder aux sirènes de cette envie de faire plaisir aux autres. Alors, dans cette histoire, dans ce message-là, on nous dit bien que vous êtes limité. Vous êtes limité dans votre capacité de créer. Parce que cette belle reine de bâton, elle est pleine de confiance. Cette énergie est pleine de confiance. Elle est pleine de charme, de séduction. Elle est capable de réaliser les choses avec beaucoup de passion, avec beaucoup de cœur. Elle a une belle confiance en soi. En fait, pour vous, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas parce que vous portez un fardeau, ce fardeau de culpabilité que vous avez ici. Parce que vous aimeriez tellement ménager la chèvre et le chou. Vous aimeriez tellement ménager tout le monde, faire plaisir à tout le monde, qu'à un moment donné, vous vous oubliez vous-même. Qu'à un moment donné, vous oubliez ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous. Et cela vous ralentit aussi, je crois, dans votre capacité de progrès, dans votre capacité d'évolution, dans votre capacité d'avancement. Ce fardeau vraiment est ici limitant pour vous et limitant pour votre réalisation et votre épanouissement. Vous savez parfaitement au fond de votre cœur qu'il y a quelque chose qui vous convient pas dans cette situation. Mais vous n'osez pas dire ce que vous avez à dire, ce que vous avez sur le cœur, parce que vous avez trop peur de faire du mal autour de vous, vous avez trop peur que les gens reçoivent votre message, votre information comme étant quelque chose d'égoïste. Alors qu'il n'y a rien d'égoïste dans cette situation. Il n'y a rien d'égocentrique dans cette situation. Vous devez à vous d'abord quelque chose ici. Vous devez de prendre des décisions en fonction de vos désirs, de votre envie, de vos envies et de ce qui fait vibrer votre cœur à vous. Pas ce qui répond au plaisir des uns et des autres. Donc ce sera vraiment pour vous quelque chose à travailler, c'est ce qu'on vous invite ici à faire, c'est de vous soulager, de vous débarrasser de ce fardeau qui est lié à cette culpabilité de toujours bien faire, de toujours répondre aux attentes des uns et des autres, quitte à vous oublier vous-même. Mais on voit que vous êtes limité par la matérialité, par le plan émotionnel. Parce que vous estimez qu'il y a quelque chose qui ici vous limite, parce que vous portez une certaine culpabilité que votre mental pourrait en fait vous débarrasser. Il pourrait vous en débarrasser, notamment par un lâcher-prise qu'on retrouve dans ce 8. Donc, si vous abandonnez et si vous acceptez en fait de vivre pour vous et pas pour les autres, de vivre avec vous d'abord et avant tout, sans devoir faire plaisir à qui que ce soit, peut-être que les autres pourraient aussi vous faire plaisir, ce serait aussi intéressant, vous allez ressortir vainqueur. Regardez, vous avez le 6 de bâton qui nous parle de succès, de reconnaissance, d'admiration certainement des autres, parce que je crois que vous portez quelque chose en vous qui est très prometteur, qui pourrait être quelque chose de très intéressant, qui vous permettrait de vous épanouir et justement de rentrer dans cette énergie de reine de bâton, c'est-à-dire dans cette énergie d'épanouissement, dans cette énergie de succès, de réussite, d'admiration, parce que la reine de bâton est une énergie très admirée, parce que capable de charme, parce que capable de séduction. Donc, si vous réussissez à lâcher prise sur ce sentiment de culpabilité, si vous laissez votre mental mettre les points sur les i, ça vous permettra ni plus ni moins de retrouver ce succès, de retrouver la réussite et de ne pas saboter quelque chose ici qui peut être assez satisfaisant pour vous. Même si au premier abord, il y aura certainement des propositions pour vous ici et qui au premier abord donneront l'impression que c'est bien.
que ça pourrait vous convenir, mais ça ne vous conviendra que sur le court terme. Donc si vous voulez construire quelque chose sur le long terme, prenez le temps du recul, prenez le temps de réflexion, prenez le temps de analyse de vos propres émotions, de votre propre réaction à la situation, et à partir de là, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses et vous allez, je crois, retrouver un certain équilibre dans votre relation avec les autres. De ne pas être, alors voilà ce qui arrive à mon esprit, c'est de ne pas être dans une posture sacrificielle. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres. Voilà ce qu'on me dit. Je suis désolée de vous livrer comme ça brut, mais c'est comme ça que ça vient. Voilà, chers amis Verseau, j'espère que vous réussirez à lâcher prise sur cette culpabilité et de vivre pour vous et en vous débarrassant de ce fardeau et en retrouvant cette belle énergie de la reine de bâton. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.